Bonjour et bienvenue pour cette 42e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je reprends le micro, je reprends la caméra. Ça fait un mois que j'avais pas enregistré de journal de bord. Alors c'est vrai qu'au début j'avais commencé un par semaine et puis depuis que l'activité est partie, c'est un peu plus relâche. Donc là ça fait un mois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en gros sur ce mois écoulé et puis plein d'autres choses encore. Bonne écoute. Alors oui, un mois, ça commence à faire longtemps, donc je vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tout ce qui m'est arrivé dans ce mois écoulé, hein, je vous rassure. Il n'y aura pas forcément de rubrique et de structure particulière dans ce journal de bord. Je vais essayer d'être assez rapide, et il y a pas mal de choses quand même, hein, puisque si j'ai pas parlé, c'est que j'avais pas mal de choses à faire. Alors, dans les choses que je voulais mettre en avant, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais évoqué le fait que bon, les transports en commun, tout ça, c'était plutôt sympa. Je trouvais ça un peu ludique, agréable, etc. J'ai un peu revu mon avis, hein, par rapport à ça, j'ai changé de fusil d'épaule. Euh, Parce que est-ce que c'est un lien? On verra peut-être plus tard quand ça sera fini, quand la grève sera finie. Mais mon emploi se passant à Paris, moi étant sur Rouen, je dois prendre le train quasiment quotidiennement. Ça a coïncidé avec le début de la grève de la SNCF. Euh, bon, paradoxalement, les jours de grève, c'est moins compliqué, mais ça reste quand même assez complexe d'avoir un train qui soit à l'heure, qui, pour lequel on peut avoir une place assise, quand même 1h20 debout, c'est un peu fatigant. Pour lequel, enfin voilà, plein de petites choses. Et c'est vrai que quand on cumule métro, puis train, puis remétro, c'est assez long. Donc, et d'ailleurs, je vais dire, j'ai un projet là qui est quand même assez confortable d'un point de vue perspective, avenir, etc. Puisque sur mon bon de commande, en fait, sur mon contrat, hein, finalement, c'est inscrit que la fin de la mission se déroulera au plus tard en octobre 2022. Donc voilà, c'est quand même pour une première mission, pour quelque chose qui devait initialement, vous vous souvenez, hein, durer un mois et demi, 2 mois, peut-être 3 mois. Bon, c'est plutôt agréable d'avoir cette visibilité. Après, voilà, quand je pèse toujours le pour et le contre, hein, c'est toujours ce qui m'anime en général. J'ai envie de dire que c'est très intéressant comme projet, toujours, ça ne change pas. Je m'éclate, j'apprends énormément de choses. Enfin, je peux pas vous faire la liste et puis ça vous intéresserait pas forcément, c'est très technique et très particulier. Mais c'est vraiment sympa de se remettre dans des conditions un peu de novice, hein, puisque c'est vraiment mon cas, là, je me remets vraiment comme un stagiaire pour certains trucs. Bref, donc la mission est très bien. Il y a toujours des petites pétouilles qui me plaisent pas sur l'organisation, mais ça c'est autre chose. J'arrive à en faire abstraction sans trop de soucis. Par contre, ce qui est vraiment pesant, c'est le trajet. Là, ça me tire quand même pas mal sur l'organisme. Les journées sont très longues, les journées sont denses, je cours. Quand j'ai une journée de 8 à 9 heures, des fois il faut rajouter encore 6 heures de transport. Ça commence à faire un peu long pour ma vieille carcasse. Euh, et là, ça ne fait que un mois et demi, 2 mois que je fais ce trajet-là. Je me dis que voilà, l'horizon octobre 2022 dans ces conditions-là, bon, c'est inenvisageable déjà premièrement, mais effectivement, les mois qui viennent, on va voir comment ça se goupille, même si je dors un peu à l'hôtel de temps en temps, etc. Mais c'était pas forcément mon objectif en changeant de vie, justement. C'est là, je retrouve un peu les travers de ce que je connaissais avant. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect organisationnel, logistique qui me pèse le plus. Je me rends compte, là, cette semaine, j'ai fait 2 jours à la maison en ne travaillant pas pour mon projet. Et le rythme est complètement différent, c'est-à-dire que j'ai travaillé quand même, hein. J'ai pas travaillé pour le projet, mais j'ai travaillé pour d'autres choses. Je me suis occupé de plein de choses à droite à gauche, administratif et tout et tout. Et en termes d'efficacité sur un nombre d'heures, il n'y a rien à voir, quoi. Parce que je suis tout de suite dans le bain, j'ai envie de faire une petite pause, je peux en faire une, je peux aller faire une course à droite à gauche, me sortir l'esprit, puis revenir, puis faire autre chose. Alors que forcément, quand on a une journée qui est timée par les horaires de transport, on a envie de tout rentrer tout compresser dans une plage horaire. Et on prend pas toujours suffisamment de recul. Donc je suis le premier à le prôner pour les autres, il faut que je me l'applique à moi aussi. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Alors ça n'empêche que pour l'instant, je vous dis, ça se passe bien à tel point que il y a potentiellement peut-être d'autres opportunités, même y compris dans cette boîte-là, pour des projets pas forcément immédiats, mais à moyen terme ou long terme. Donc c'est que globalement ça se passe pas trop mal. C'est vraiment agréable comme changement de vie, comme mission, etc. Voilà.
Alors là, je dirais, c'est pour le quotidien de ma première mission et tout ce qui va bien. Si je vois d'une vision un peu plus globale par rapport au changement de vie et par rapport à ce que je vous présente depuis le début, il y a des sujets que je voulais voir avec vous. Donc, vous savez, quand on quitte son entreprise, on peut continuer d'être couvert par sa mutuelle. Alors, je ne sais plus quelle loi le fait, par la mutuelle de son employeur pendant une année, moyennant, enfin, il faut en contrepartie, ce qui est quand même pas très contraignant, envoyer un avis de Pôle emploi tous les mois à sa mutuelle pour justifier qu'on est bien toujours demandeur d'emploi. Bon, moi j'arrive, j'ai eu deux sujets, c'est que ma mutuelle, bah, ça fait faire un an, voilà, ça va bientôt faire un an que j'ai arrêté, donc j'arrivais au terme, et en plus, chose à laquelle je n'avais pas pensé, pour laquelle je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, c'est que bah, en demandant l'ARS au Pôle emploi, ça signifie forcément qu'on a créé une entreprise, et de fait, on n'est plus demandeur d'emploi. Donc j'ai été rayé de la liste des demandeurs d'emploi, ce qui est normal. Ce sont des choses auxquelles il faut penser. Donc je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain pensant uniquement me dire, bah voilà, genre, le mois est entamé, ça continue. Bah, à partir du moment où j'ai été radié, enfin radié, c'est pas radié, j'ai été retiré de la liste des demandeurs d'emploi, tout à fait justement d'ailleurs. Mais quand il a fallu trouver un justificatif, même antérieur pour ma mutuelle, je n'avais plus accès à mon espace Pôle emploi. Les avis de Pôle emploi me disaient que j'avais bien été enregistré comme ne faisant plus partie des demandeurs d'emploi. Alors c'est un petit peu compliqué ça, donc il a fallu qu'on trouve une mutuelle un petit peu plus rapidement que prévu. Bon, en même temps, ça tombe bien. Mon épouse avait la possibilité de passer sous la mutuelle de son employeur et donc elle nous a réintégrés. Mais ça s'est fait un petit peu, peut-être pas précipitamment, mais bon, on aurait peut-être pu l'anticiper. De mon point de vue, j'aurais pu être plus proactif par rapport à ça. Donc sachez qu'à partir du moment où vous êtes dans ce cas-là, il faut anticiper. Si vous demandez l'ARS ou que vous allez demander à sortir des statistiques Pôle emploi, il faut penser à ces sujets-là qui paraissent peut-être anecdotiques, mais qui ne le sont pas tant que ça en fait finalement. Donc oui, tout ça pour vous dire qu'aussi j'ai demandé l'ARS. Alors l'ARS, souvenez-vous, l'ARS c'est le capital restant de vos indemnités Pôle emploi que vous pouvez avoir en versement à hauteur de 45% à la création de votre entreprise. Ces 45% sont versés en deux fois, initialement à la demande, et 6 mois plus tard si l'entreprise est toujours active. Il faut savoir que c'est à la demande du demandeur, enfin du créateur, pardon. C'est-à-dire que c'est à moi d'aller faire la demande à Pôle emploi en octobre-novembre prochain, ça ne me sera pas versé automatiquement. Donc voilà, il faut y penser. Et quelque chose d'autre aussi, puisque moi je l'ai demandé en mai, puisque bah, n'ayant pas de facture émise dans les premiers mois, j'avais vu avec ma conseillère qui m'avait dit bah, continuez à vous inscrire en tant que demandeur d'emploi, vous serez versé, puis on enlèvera ce montant-là de ce qui vous sera versé. Donc quand je me suis inscrit, on m'a dit voilà, ce que vous pouvez percevoir, c'est ça. Pour information, je ne vais pas faire de secret, hein, de toute façon, c'était l'équivalent de 20 000 euros à peu près, ce qui était versé en deux fois. Et ben en fait, ce qui s'est passé, j'avais fait ces calculs-là en me disant voilà, je vais faire des budgets prévisionnels par rapport à ça. Et quand ça m'a été versé, ben, il en manquait 3 ou 4 000 à peu près. Par rapport à ce que je m'attendais à avoir, c'est-à-dire je m'attendais à avoir à peu près 11 000 euros, j'en ai eu 7 000. Pourquoi ben, parce que là c'était rétroactif. J'ai fait ma demande en mai, mais j'avais perçu des indemnités en mars et en avril, alors que mon entreprise est enregistrée depuis le 12 mars, donc ils ont retiré ça. Voilà, c'est des choses aussi à savoir hein, pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est logique hein, dans un sens. Sauf que le courrier, je pensais que le courrier qui m'avait été envoyé à la suite de mon rendez-vous prenait en compte déjà ces 2 mois dans le calcul. Donc voilà, c'est bon à savoir pour les personnes qui sont dans ce cas-là. En termes de charge de travail, hein, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que les semaines sont assez chargées, pardon. Donc bah, c'est compliqué des fois quand je rentre le soir de regarder ma compta, de regarder l'administratif, de faire un peu tout ce que j'aimerais faire parce que au début je pensais travailler 2 à 3 jours par semaine et puis faire 2 jours pour justement tout ce qui est administratif hein, c'est aussi une partie du travail hein, quand on est seul à son compte etc. Et bah en fait j'y arrive pas donc des fois ça m'arrive parce que je mettais l'autre jour sur Facebook. Ça m'est arrivé samedi matin, hop, la maison dormait encore, j'allume l'ordi et puis bah,
j'épure, je fais mes comptes, je fais mes calculs, je fais mes budgets, je regarde un peu les diverses choses à droite à gauche. Et c'est vrai que ça pourrait être pris comme une contrainte par plein de gens qui ne sont pas dans ce monde-là. Moi, d'ailleurs, pour moi, ça aurait été une contrainte avant de me dire j'allume l'ordinateur le samedi matin quand j'étais salarié. J'aurais vu ça comme une irruption dans ma vie perso. Alors que là, maintenant, je trouve ça plutôt agréable en fait. C'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour toute la famille. Et bah, ça, forcément, enfin, à mon avis, hein, je ne veux pas faire d'honneur de leçon, mais si vous voulez vous lancer dans un projet perso ou professionnel, quel qu'il soit, où vous voulez vraiment vous investir pour réussir, faut quand même que ça vous occupe, peut-être pas 100% de votre temps, mais une bonne partie de votre temps. Faut pas vous dire je fais ça en dilettante, je fais ça machin. Et puis bah, j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec parce que j'ai pas envie de fournir d'efforts, etc. Enfin, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a peu de chances que ça marche, à mon avis. Hein. Mais par contre, si on s'y investit, si on y pense, faut pas que ça nous angoisse trop non plus, hein, mais si on arrive à justement essayer de trouver les formes positives pour valoriser tel ou tel projet, etc., c'est intéressant et y travailler le week-end, en parler avec des amis, enfin voilà, ce qui m'arrive aussi, tiens, trouver des bonnes idées à droite à gauche, des astuces, rebondir sur les avis des uns et des autres. Quand on a cet esprit un peu entrepreneur, euh, voilà, sans rentrer dans l'entrepreneuriat tel on nous le vend, je dirais, en ce moment. Il faut être un petit peu entrepreneur 7 jours sur 7, quoi. Enfin, je pense que quelqu'un qui aime la musique, qui a son projet musical, il va écouter de la musique tous les jours. Et parce que c'est sa passion. Si quelqu'un qui aime lire, il va lire quasiment tous les jours. Quelqu'un qui aime faire du sport, il va y penser tous les jours. Puis quand il en fait pas, il se dit bah tiens, je pense à ma prochaine séance. Quand on est dans le cadre, sans dire forcément que son boulot doit être forcément une passion, mais si c'est quelque chose qui nous anime et dans lequel on croit, j'ai du mal à croire qu'on ne s'investisse pas 7 jours sur 7 dedans. Voilà, c'est mon approche. Hein. Après, vous pouvez me contredire, me démentir, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être des gens qui ne travaillent pas et qui ont du succès, entre guillemets, ou de la réussite. Bah, tant mieux pour eux. Là, je viens de lire la biographie d'Elon Musk. C'est un monsieur que je n'apprécie pas humainement. Hein. Franchement, c'est pas le genre de mec avec qui je serais pote. Bon, de toute façon, il y a peu de chances que je le rencontre, mais pour être tout à fait franc, je pense que c'est un sale con. Bon, je suis désolé pour les mots un peu grossiers. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que s'il a toutes ses réussites, tous ses succès, etc., il a aussi essuyé beaucoup d'échecs et que c'est quelqu'un qui pense en permanence à ses projets, qui pense toujours à essayer de faire mieux, à ne pas s'endormir, à se pousser lui-même dans ses derniers retranchements. Il a peut-être un petit peu tendance à un peu trop oublier qu'il y a d'autres personnes avec lui, mais voilà, bref, ça pour dire qu'il n'y a jamais rien qui tombe tout cuit dans le bec. Tous les succès dont on entend parler, on ne voit que la face émergée de l'iceberg et on voit pas tout le travail qu'il y a en dessous, etc., etc. Quoi. Voilà, c'est une petite digression, comme j'aime bien le faire. Et donc en termes d'organisation, il y a beaucoup de choses aussi, voilà, que je ne connaissais pas avant, puisque j'avais la chance de faire partie d'un grand groupe où il y avait des gens qui étaient attachés à telle et telle chose. Donc, notamment, j'avais la chance d'avoir une formidable assistante qui m'organisait mes déplacements, qui me facilitait les réunions, qui savait faire en sorte que tout soit, je dirais, en ordre et organisé pour que bah, on n'ait qu'à penser à ce pourquoi on est là à l'instant présent. Là, c'est vrai que bah, tout bêtement, toutes ces choses-là, il faut que je les fasse moi-même en plus de ce travail-là. C'est-à-dire, bah, quand je dois aller à un rendez-vous ou m'organiser dans ma semaine, bah, des fois ça me prend une heure d'organiser, une heure ou deux, des fois, d'organiser ma semaine suivante en me disant ah oui, bah tiens, il faut que je prenne mon train à tel jour. Ah oui, mais par contre, il n'y a plus d'hôtel sur Paris, donc ça veut dire que ce jour-là, il faut que je rentre. Ah oui, mais j'ai telle et telle chose, donc je suis embêté. Enfin voilà. Et bah, avant, ça se faisait en temps masqué. Enfin, ça veut dire c'était pas moi qui m'en occupais. Là, forcément, ça empiète aussi sur la semaine. Chose qu'il faut savoir. Alors c'est pas désagréable non plus, hein, parce que ça nous permet aussi de pouvoir un peu mieux comprendre et voir un peu les tenants et aboutissants de chaque chose. Mais c'est des petites choses en plus auxquelles il faut penser. Hein. C'est pas complètement anecdotique, hein, loin de là, dans une organisation de semaine. Et puis bah, pour terminer, une note un peu moins, là j'étais plutôt positif, optimiste. Malheureusement cette semaine on a appris une mauvaise nouvelle avec un décès dans notre entourage d'une personne, enfin plutôt la sœur de très bons amis à nous. Bah, ça a fait un coup parce que pendant ce temps-là, je vous parle du temps, là, du temps qui passe super vite parce que je suis occupé, etc. Cette femme qui est décédée récemment, elle a appris en décembre qu'elle était malade.
Et voilà, là on était en mai, début juin. Moi j'ai pas vu le temps passer et je me suis dit que c'était dingue ce genre de choses. Que bah enfin je sais pas trouver les mots et puis je veux pas rentrer forcément dans les détails en fait parce que c'est mais c'est juste pour mettre en perspective les choses importantes dans la vie. Voilà, ça fait quand même vachement relativiser les problèmes, de se dire que tout peut basculer en peu de temps, hein. Forcément il y a l'accident de la route qui peut être complètement soudain, la crise cardiaque, les choses comme ça, enfin voilà. Puis il y a les maladies, et puis le temps passe pas à la même vitesse à mon avis pour tout le monde, et c'est vrai que là je me suis dit, j'avais l'impression que je venais encore d'apprendre qu'elle était malade, et que voilà. C'est voilà, ça m'a fait pas mal gamberger depuis 3-4 jours. Euh, voilà, n'oublions pas ce qui est important dans la vie, les priorités. Voilà, la vie est trop courte, on n'a qu'une vie, c'est dommage de passer à côté. Donc ne nous encombrons pas de choses futiles. Enfin, futiles, il faut un peu d'amusement, de choses comme ça, c'est pas dans ce sens-là futile. Ne nous prenons pas la tête pour des bêtises. Voilà, profitons des choses. Euh, et ça reviendra d'ailleurs, enfin j'y reviendrai certainement prochainement par rapport à ça. Voilà, je voulais pas forcément plomber l'ambiance, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, c'était quelqu'un que je voyais pas très souvent, mais ça fait toujours bizarre. Voilà, quand ça touche des proches, et donc indirectement que ça nous touche, ça ça fait un petit coup quand même. Donc, ça, donc voilà. Voilà un petit peu pour le mois qui s'est écoulé. Donc bah, toujours plutôt du positif, hein, voilà, il faut garder le sourire, la motivation, et puis et se recentrer sur les choses vraiment importantes. Et bah voilà, globalement, pour la semaine à venir, je vais pas faire, voilà, je vous dis, j'ai pas de rubrique, hein. Je vais pas faire de choses particulières, je vais continuer un petit peu tel sur mon rythme, hein, sachant que le mois de juin est généralement assez chargé dans nos activités diverses et variées. Forcément, c'est les fins d'année, c'est les spectacles des enfants, c'est les débuts de l'été, on a envie de revoir les copains, il y a l'Anthropode, là on a un épisode à toute fin de mois. J'ai la chance de participer également avec l'Anthropode et avec mes deux copains à moi au festival Hellfest de métal. Ça va être ma troisième participation. Ça va être notre première tous les trois. Donc vraiment là on va passer un bon moment pendant 4 jours à Clisson. Et puis plein d'autres choses. Enfin voilà, j'ai pas tout en tête, je vais pas vous faire une liste quoi, mais c'est pour vous dire que voilà, on a encore plein de choses à faire en plus de l'activité quotidienne. Ah oui tiens, puis tout bête, j'étais obligé de faire un petit tampon. Parce que bah, pour signer pour comment dirais-je, pour valider des contrats, il faut pas uniquement les signer, il faut également un tampon. Donc voilà, j'ai dû faire des tampons pour notamment les audits que je vais aller faire dans le courant de l'été et des choses comme ça. Donc voilà, c'est des petits détails, des petites choses qui sont plutôt amusantes, anecdotiques, mais plutôt sympathiques quoi. Et puis bah voilà, je pense aussi que je ferai un épisode, peut-être, je sais pas s'il sera particulier ou quoi que ce soit, mais pour marquer la première année, puisque le 30 juin, j'enregistrerai mon premier épisode. Là, donc dans un mois, ça fera un an que j'ai quitté mon travail, que j'ai opéré mon changement de vie, que voilà, je ferai peut-être un petit bilan sur ce que j'attendais, sur comment tout ça s'est déroulé, avec le recul, qu'est-ce que je ferais différemment, qu'est-ce que je ferais autrement, un petit bilan sur ce journal de bord également. Enfin, voilà, alors je dis ça, tout dépendra du temps que j'aurai à y consacrer, mais j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette édition. Et je vais par contre passer quand même, on perd pas toutes les bonnes habitudes, à la recommandation. Donc ma recommandation cette fois-ci, ça va être quelque chose d'un peu particulier. D'habitude, je vous présente plutôt des choses un peu inspirantes, des podcasts, des livres, des émissions, etc., etc. Là, c'est un service que je vais vous présenter. C'est un service de comptabilité, je vous en ai déjà un petit peu parlé dernièrement. Ça s'appelle dougs.fr. Et dougs.fr, c'est de la comptabilité en ligne, mais avec des vraies personnes derrière, et j'ai pu l'expérimenter. Ça marche vraiment bien. Moi, j'en avais entendu parler je vous l'avais déjà dit, hein, mais pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu ces épisodes-là, j'en avais entendu parler par des amis, également entrepreneurs, avec des statuts un peu différents. Un qui était en SASU comme moi, un autre qui avait une société qui emploie ma femme d'ailleurs, euh, donc avec plusieurs employés, etc. Et il m'avait dit, mais vas-y, essaye, tu vas voir, c'est hyper simple. Et pourtant, je suis assez friand de tout ce qui est plutôt numérique, etc. Et là, je me disais, bah quand même, la compta, bon, j'aime bien avoir quelqu'un
comme à qui m'adresser, etc. Ils m'ont dit, mais essaye, tu verras, ça fonctionne bien. Bon, voilà. Du coup, je me suis inscrit. Je me suis... enfin, inscrit. J'ai profité du mois d'essai, puisqu'on peut bénéficier d'un mois d'essai gratuit, là, par contre, pendant lequel on a le droit, on a accès à toutes les fonctionnalités du site, et du service d'ailleurs, parce que c'est pas qu'un site, pour se rendre compte de si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc, comme je vous avais dit, on lie nos comptes professionnels à ce service-là, et à chaque fois qu'une dépense ou un crédit tombe sur notre compte professionnel, il apparaît dans la ligne de comptabilité, il peut être pré-rempli ou pas d'ailleurs. On peut le catégoriser nous-mêmes à la main. On peut rajouter des petits mémos pour dire dans quel contexte ça s'est fait. On peut rajouter des pièces jointes si on veut avoir une facture, si on veut avoir quelque chose pour un petit peu justifier le truc. Et on valide. Et clairement, ça doit prendre peut-être, allez, maximum 30 secondes par opération. Je sais même, mais encore, je suis même pas sûr. Ça marche aussi. Il y a un petit, il y a pas un petit, il y a une application pour smartphone qui peut être intéressante pour si vous avez des notes de frais. Vous êtes au restaurant ou n'importe quoi. Hop, vous prenez une photo de votre ticket de restaurant. Vous enregistrez la note de frais directement et hop, on envoie. C'est tout de suite validé. Vous le faites en direct. Vous n'avez pas besoin d'attendre le week-end pour le faire. Et c'est vrai qu'en termes de réactivité, c'est vraiment super bien. Donc ça c'est pour l'aspect, je dirais, fonctionnel de l'outil, pratique, etc., etc. Donc là, bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas un truc révolutionnaire. Ce que je trouve vraiment bien par contre, c'est que c'est un service qui compte de vrais comptables d'ailleurs dedans et qui est enregistré à l'ordre des comptables voilà, officiels. Hein. Ils sont tout à fait habilités pour faire toutes les opérations et connaissent très bien les règles qui régissent un petit peu toute cette activité. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'au début, comme je vous disais, j'aimerais bien avoir un comptable pour échanger, pour pouvoir avoir des conseils, etc. Et ils ont un petit outil qui est tout bête. C'est un genre de Messenger, si vous connaissez Facebook. Hein. C'est un petit chat. Et on pose une question, et la personne la plus habilitée à y répondre vous répond. C'est-à-dire que de temps en temps, on est en train de parler avec Julien, par exemple, hop, sur des choses assez classiques. Je dis des prénoms, je ne sais plus si c'est cela, mais Julien qui va vous dire voilà comment fonctionne l'outil, est-ce que vous avez des choses à faire évoluer, non, non. Je dis non, tout va bien. Hop. Par contre, j'ai une question par rapport à tel et tel frais, comment il faut que je les rentre, etc. Ah, ben, je me permets de vous passer Marie qui va vous répondre. Et puis bah, Marie elle reçoit le message, et puis des fois c'est une demi-heure, des fois c'est une heure, des fois c'est. Mais c'est toujours dans la demi-journée. On a une réponse qui est détaillé, qui est expliqué, qui vous dit, bah voilà, ça, il faut le rentrer de telle façon, de telle chose, et puis pour être réglo, vous faites ci, vous faites ça, tac, tac, tac. Et hop, on a tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on le reçoit aussi par mail. Ce qui fait qu'on peut le garder en archivage, en se disant, ça se trouve, dans 6 mois, je me reposerai la même question, je me suis fait donc fait un petit dossier Dougs dans mes mails, et hop, j'ai les mails qui peuvent paraître importants en disant, tiens, ça, hop, c'est si j'ai telle opération à reproduire, on peut garder trace de tout ce qu'ils nous disent. Donc c'est quand même vachement pratique. Il y en a vraiment des services. Enfin, moi je trouve qu'ils ont d'une réactivité assez impressionnante. Dans mon cas, c'est 69 € hors taxe par mois. Donc franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de comptables, je dirais de cabinets d'experts comptables qui soient à ce prix-là par mois. Hein. D'après ce que moi j'ai vu autour de moi, les entrepreneurs prestataires qui sont également sur le chantier, ils sont pas du tout dans ce ordre de prix-là. C'est 2, 3, 4 fois plus cher. Et pour des fois des services rendus pas tout à fait au même niveau, parce qu'on me fait comprendre que quand on est un petit client chez un expert comptable, il nous rappelle pas, on est la 20e document sous la pile, on a l'impression de l'ennuyer à chaque fois, enfin voilà. Là clairement, mais je vous dis, c'est d'une réactivité impressionnante, pardon. Donc, alors, ça s'adresse forcément plutôt à des entrepreneurs, cette recommandation, plutôt des entrepreneurs indépendants peut-être, je sais pas, mais voilà, si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous dites quel est l'intérêt de payer un comptable qui m'apporte rien, etc., ou quoi que ce soit, vous pouvez l'essayer, c'est gratuit, et comme quoi ils sont assez sûrs d'eux, déjà c'est le fait de faire un mois gratuit, et puis ce qui est assez bien, c'est que ils n'ont pas une solution qui est fermée, c'est-à-dire que c'est sans engagement. Si demain j'en ai marre, que je trouve un truc mieux ailleurs, je pars et je peux exporter tout ce qui a été fait chez eux. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Enfin, c'est comme ça que c'est inscrit. Donc
Clairement, je trouve que ça mérite le coup d'être essayé. Si jamais, par exemple, parmi vous, il y en a qui l'ont essayé et qui ont eu des déceptions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, je suis forcément preneur par rapport à ça. Et à contrario aussi, si d'autres utilisent d'autres solutions qui sont aussi bien, voire mieux, ou qui, je ne sais quoi, n'hésitez pas à également en faire partager les gens. Ça peut être en me le faisant passer, je le relayerai, ou en le mettant directement sur le groupe de partage Facebook relatif au changement de vie, par exemple, ou comme vous voulez d'ailleurs. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Voilà un petit peu ma recommandation pour cette fois-ci. Je vais terminer, là aussi je garde un petit peu certaines traditions avec une citation qui fait un petit peu écho sur ce que je vous disais tout à l'heure, puisque c'est une citation d'Anne Bernard, je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai bien aimé sa citation. Si on ne construit rien sur des regrets, on bâtit sur des résolutions. Donc voilà, moi je suis partisan de ne pas regretter, de tester, de se motiver, de se dire je veux faire ça, et pas de se dire si j'avais su. Voilà, c'est exact. Enfin, si je devais résumer, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle particulièrement, mais en tout cas, moi, ça a bien fait écho à ma philosophie de vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas quand je referai un nouvel épisode, hein, au plus tard dans un mois, je pense. Peut-être s'il se passe des choses d'ici là, je reviendrai vers vous. En attendant, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, il y aura peut-être quelques difficultés en chemin, mais en tout cas, croyez en vous et à la prochaine.